Jake Paul et Mike Tyson, un duel de géants sur Netflix avec des gains records. Le 15 novembre prochain, le légendaire boxeur Mike Tyson remontera sur le ring à l'âge de 58 ans pour un combat d'exhibition contre le jeune Jake Paul, une figure montante de la boxe et ancienne star de YouTube. Ce duel, qui se tiendra au prestigieux AT&T Stadium au Texas, sera diffusé en exclusivité sur Netflix, attirant ainsi un public international avide de spectacles. Des revenus pharaoniques pour les deux combattants. Jake Paul a annoncé que son cachet pour ce combat pourrait atteindre la somme impressionnante de 40 millions de dollars. Cette somme inclut non seulement ses gains en tant que boxeur, mais aussi en tant que promoteur de l'événement, auquel s'ajoute une part des recettes générées par la diffusion. Mike Tyson, quant à lui, pourrait empocher environ 20 millions de dollars selon des estimations d'experts, bien que le montant exact de son cachet n'ait pas été officiellement confirmé. Aujourd'hui, Tyson, devenu un homme d'affaires prospère avec sa marque de produits à base de cannabis Tyson 2.0, a tempéré l'importance de ce gain financier, préférant mettre l'accent sur le divertissement. Un pari audacieux pour pimenter le combat. Dans un esprit de show, Jake Paul a lancé un pari surprenant: s'il résiste plus de 4 rounds, Tyson empochera 5 millions de dollars supplémentaires. Dans le cas contraire, la légende de la boxe devra se faire tatouer « I love Jake Paul » en hommage au jeune boxeur. Tyson, toujours prompt à la provocation, a plaisanté en suggérant que Jake devrait faire grimper la mise à 20 millions, ajoutant ainsi une dimension divertissante et marketing à cette confrontation. Ce duel illustre parfaitement la manière dont Jake Paul a su transformer la boxe en un spectacle où le sport et le divertissement se rencontrent, attirant des millions de fans curieux de voir ces deux icônes s'affronter. Ce combat symbolise le mélange de rivalité sportive et de spectacle médiatique qui caractérise l'ère moderne de la boxe, où les enjeux financiers atteignent des sommets tout en repoussant les frontières entre le sport pur et le divertissement.